Je vous ai souvent parlé du refinancement en Suisse, qui est une particularité et un avantage prépondérant à investir dans l'immobilier en Suisse, qui est la simple possibilité de développer du patrimoine à travers le patrimoine déjà existant et qu'on possède déjà. Et j'ai pensé qu'il fallait que je vous fasse absolument une vidéo parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui pèse vraiment dans l'immobilier en Suisse, qui regarde d'ailleurs toutes mes vidéos, et avec qui j'ai eu la chance de boire un café récemment. Et bon, il pèse plusieurs centaines d'appartements en Suisse, donc voilà, quelqu'un qui a fait des très belles opérations immobilières pendant les années 90 et puis qui aujourd'hui s'en sort très très bien. Et du coup, j'ai eu la chance de parler avec lui de cette situation parce que évidemment, il a utilisé ça tout au long de sa carrière pour développer son patrimoine. Ça, c'est ce que je vous répète en long et en large dans beaucoup de vidéos et il faut en profiter. Mais ce qui m'a interpellé à travers ce rendez-vous, c'est à quel point il utilisait ça en fait. Je sais tout ce qu'on peut faire avec ce système-là. Donc ça veut dire simplement augmenter la dette de votre bien immobilier quand celui-ci a pris de la valeur pour dégager des liquidités et les réinvestir. Donc réinvestir ce cash-là, ici, hop, qui sont des fonds propres, dans l'achat d'un nouveau bien immobilier et recommencer à zéro avec l'endettement, utiliser l'effet de levier pour pouvoir développer son parc immobilier. Donc ça, jusque-là, c'est assez clair. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. N'hésitez pas à aller chercher refinancement sur ma chaîne. Donc oui, j'avais conscience à quel point il fallait utiliser ça, mais lui, il m'a ouvert les yeux encore plus là-dessus. C'est-à-dire que non seulement il l'utilise, mais en plus, il a mis en avant de manière assez insistante l'avantage que j'avais moi personnellement d'avoir le brevet fédéral d'expert en estimation immobilière, qui est le brevet qui permet d'estimer la valorisation des biens immobiliers et puis au final d'être validé par les établissements de financement. Puisque voilà, on est formé pour ça, quoi. Et en fait, là où je pensais pouvoir aider les gens un petit peu à travers ces expertises immobilières, c'est simplement dans le fait que j'en avais discuté avec 2-3 établissements de financement déjà, en expliquant que voilà, à travers ce brevet fédéral, est-ce que les banques prennent en considération l'expertise faite par un expert avec le brevet fédéral dans leur valeur de nantissement. La valeur de nantissement, c'est la valeur retenue par la banque pour faire son financement. Ça veut dire que si ici vous achetez une maison à 1,2 million par exemple, mais que la banque retient uniquement la valeur de 1 million en valeur de nantissement, ça veut dire la valeur estimée par la banque elle-même, eh bien elle va vous financer sur une valeur ici de 1 million et puis pas 1,2 million. Okay, donc ça, c'est très très important de comprendre parce que quand vous achetez, ça peut changer la donne. Ça veut dire que les 200 000 francs ici de fonds propres supplémentaires, c'est vous qui devez les mettre. Donc ça, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que les banques font aussi des estimations pour prendre soin de vous un peu et vous protéger en tant qu'acheteur parce que vous n'êtes pas forcément des professionnels de l'immobilier pour vous dire, ok, est-ce que le prix que tu es en train de payer correspond à la valeur de ton bien immobilier que tu achètes? Parce que peut-être que tu n'as aucune idée comment déterminer une valeur et que c'est juste que tu as aimé cette maison. Et la banque, elle ne doit pas prendre ce genre de risque puisqu'elle, elle investit aussi et elle investit plus que vous dans le bien immobilier que vous achetez. Bref, ça, c'est comment est-ce que la banque fonctionne. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant dans la conversation, il m'expliquait comment est-ce que je devais faire pour continuer à développer un petit peu le parc, les achats que je fais, etc. dans l'immobilier. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit oui, bon, d'accord, mais je ne peux pas faire des miracles non plus. J'ai pas un puits sans fond de fonds propres, donc je ne peux pas acheter tout et n'importe quoi. Et c'est là qu'il me dit non, pas du tout. Si, tu peux acheter tout et n'importe quoi. Donc j'ai essayé de comprendre un peu plus en profondeur qu'est-ce qu'il entendait par là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque investissement qu'il réalisait, il faisait simplement l'état de sa fortune. Pour faire son état de fortune, il écrit simplement sur un bout de papier combien de biens immobiliers il a. Donc ça veut dire, il écrit la localisation du bien immobilier, lieu de situation de l'immeuble, et puis la valeur de l'immeuble et la dette qu'il y a dessus. Ensuite, il écrit le cash qu'il a à disposition. Ça, c'est simplement les comptes qu'il a, épargne ou des comptes normaux. Ici, il écrit aussi, il indique le niveau de sa LPP, assurance vie, s'il a quelque chose, les autres assets, et surtout les actions, les participations dans les sociétés, etc. Donc il note tout ce qu'il a. Il va noter aussi le mobilier éventuel qu'il a. Donc là, c'est surtout tableaux, bijoux et ce genre de choses. Il va noter même les véhicules qu'il a. Ça, j'étais halluciné d'ailleurs, mais il note ça quand même. Éventuellement les comptes qu'il a à l'étranger ou les biens immobiliers qu'il a à l'étranger. Donc voilà, ça c'est simplement pour faire l'état de sa fortune. Et quand il a noté tout ça, en fait, on a une idée globale de la fortune qu'il possède. Il donne ce papier au banquier directement. Quand il a un nouveau financement à faire, il prend toutes ces informations-là, il les condense sur une feuille, il donne ça au banquier. Et puis, c'est comme ça qu'il négocie combien est-ce qu'il va pouvoir obtenir de fonds pour son investissement. Et c'est là que j'ai compris à quel moment est-ce que moi, je pouvais en fait aider les gens. Simplement dans ce process-là. C'est pas compliqué à comprendre, là où j'ai une plus-value à travers l'expertise immobilière, c'est ça. Autant pour mes investissements à moi, mais bon, évidemment, expertiser un bien immobilier pour moi-même, la banque évidemment remettre en question ce que je fais. Il faut comprendre, et ça c'est lui qui me l'a rappelé, et d'ailleurs j'étais halluciné à quel point en fait il essaye de mâcher le travail du banquier. C'est vrai que souvent je l'ai répété, c'est important d'avoir un dossier de financement solide, un dossier préparé, pour pouvoir aussi faire comprendre au banquier que vous n'êtes pas n'importe qui, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous investissez, vous savez ce qu'il vous faut pour investir, et donc c'est des éléments très importants aussi pour faire comprendre au banquier qu'il est en train de s'associer, de faire un partenariat avec quelqu'un qui sait où il va. Mais là où j'étais halluciné, c'est à quel point il va loin dans le process de dire ok, le banquier, au final, ce qu'il fait lui, c'est qu'il coche des cases. Et moi, j'ai rien contre les banquiers, mais c'est exactement ça. Autant quand ils font une estimation immobilière, parce qu'ils utilisent des logiciels qui sont déjà tout faits, j'en ai parlé, c'est des logiciels qui comparent
des valeurs sur le marché immobilier selon des caractéristiques. Donc le banquier remplit les caractéristiques et c'est le logiciel qui crache une valeur. Et ensuite après, eh ben, voilà, il doit se soumettre un peu au logiciel. Il peut essayer de bouger un petit peu les valeurs pour faire bouger l'estimation, faire plus ou moins augmenter ou baisser l'estimation en fonction de la volonté d'investir et de financer le bien immobilier, mais dans une certaine mesure. Et surtout que chaque année qui passe, il y a des directives qui changent. Et puis très souvent, c'est plutôt pour se durcir, surtout dans des situations comme on a vécu récemment. Donc ça veut dire que les banquiers, quand ils font l'estimation, ils reçoivent une fourchette de prix, typiquement entre 700 000 et 1 million, par exemple, le bien immobilier. Des fois, il y a des fourchettes relativement larges. Et en fonction de votre situation, en fonction de votre préparation, en fonction de la volonté d'investir ou pas et d'aider pour le financement ou pas et de valider le financement, eh bien, le banquier va plutôt s'orienter vers les 700 000 ou plutôt s'orienter vers les 1 million. Et c'est comme ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment pas très compliqué et c'est pour ça qu'il a insisté là-dessus et je comprends pourquoi. Mais au final, le banquier, il est formaté pour cocher des cases. D'accord? Sur les investissements que vous réalisez, c'est pas compliqué. Il vous suffit de lui dire quelles cases sont à cocher, tout simplement. Et comment est-ce que vous faites ça? Vous faites ça par une bonne préparation de votre situation à vous. Si vous avez des biens immobiliers qui ont pris de la valeur, il faut les déterminer. Faites une expertise, demandez une expertise pour le prix que ça coûte par rapport à ce que ça peut vous rapporter. Imaginez-vous si vous pouvez dégager 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 de fonds propres sur un bien immobilier que vous possédez, avec lequel vous n'avez rien fait ou que vos parents possèdent, sur lequel ils n'ont rien fait. Et ça, c'est le cas d'énormément de propriétaires en Suisse aujourd'hui. Propriétaires d'un bien immobilier, mais depuis des années, on a amorti, remboursé pour se libérer de la dette le plus possible, pour tirer la dette vers le bas. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec un bien immobilier qui fiscalement n'est pas optimisé parce qu'on a une dette qui est quasiment à zéro, qui aurait un potentiel peut-être de refinancement de 500 000, 800 000, 1 million, 1,5 million, du cash qu'on pourrait prendre, réinvestir dans un nouveau deal. Et puis, pareil, on investit 500 000 ici, on peut acheter 2 millions d'immobilier, utiliser l'effet de levier de l'immobilier et développer le patrimoine. Okay, et ça, c'est la majorité propriétaires en Suisse aujourd'hui. Ils sont dans cette situation-là parce que la mentalité d'utilisation de la dette avant n'avait rien à voir. La relation avec la dette avant n'avait rien à voir avec la relation de la dette aujourd'hui. Et surtout, l'utilisation de cet endettement à bon escient pour développer le patrimoine. Et c'est ça que vous voulez faire avec l'immobilier. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, plus vous préparez autant votre situation à vous que le bien immobilier lui-même, et plus vous serez à même de pouvoir négocier à la hausse tout ce que vous pouvez faire avec le banquier. Donc typiquement les biens immobiliers là, préparez-vous. Si vous devez mettre 2 000, 3 000, 4 000, même 5 000, 6 000 francs dans des expertises pour les biens immobiliers que vous possédez, pour pouvoir aller voir le banquier et dire ok bon, mon appartement, ma maison, qui aujourd'hui ont un cumul de dettes de 600 000 francs, mais qui valent maintenant 3 millions cumulés, ok, au pur hasard. Ça, c'est un potentiel de refinancement qui est énorme. Ça, c'est un potentiel de cash que vous pouvez dégager de ces 3 millions là. Vous avez trop de cash à vous qui sont bloqués dans ces 3 millions. Vous pouvez les utiliser, utilisez-les. Et puis faites en sorte de pouvoir dégager cet argent, prendre cet argent et puis négocier avec la banque pour récupérer et acheter et développer le patrimoine. Okay, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire grandir tout ce que vous possédez. Si vous n'êtes pas serein de pouvoir réaliser une telle négociation avec la banque, je comprends et donc c'est pour ça que nous, ça nous arrive de le faire. On fait des expertises, on prend ces expertises, on va négocier avec la banque. Okay, donc on est là pour ça aussi, on est là pour du conseil. Donc bon, si jamais vous aviez des questions par rapport à ça, ou vous aviez une situation comme celle-là, allez sur notre site internet invest.ch et là vous pouvez rentrer en contact avec nous directement et puis on peut peut-être vous aider dans cette situation, dans votre situation, pour que vous puissiez développer le patrimoine. Gardez en tête que si des propriétaires comme lui, il fait l'effort de faire ce genre de démarche et de préparation pour son financement à lui, sur son capital à lui, et moi je suis jamais allé jusque-là, quand je pense que lui il fait ça et quand je pense qu'il l'a, je me dis purée, c'est que j'ai rien compris. Faites l'effort de mettre toutes les chances de votre côté et oui, la banque prend en considération ce que vous lui amenez, si vous lui amenez les choses correctement. Et lui, tout ce qu'il a besoin et tout ce qu'il veut, c'est de pouvoir démontrer à sa hiérarchie que vous avez raison, qu'il peut vous faire confiance et qu'il peut vous financer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux un petit peu sur l'utilité de ce système-là. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!